Salam alaikum. Pas de la leçon, Allah, on va voir la suite de la leçon précédente. Transmission par courroie et poulie, partie 2. C'est la partie 2. Voilà, transmission par courroie et poulie. C'est un très bon système. On l'utilise souvent, on fait la transmission. Elle est partout dans les machines à outils, tours, fraiseuses, des pompes à eau. Bon, on a le diamètre et vitesse des poulies. Le diamètre des poulies et leur vitesse de rotation en tours par minute. La vitesse en tours par minute. Les poulies, les courroies doivent être choisis de préférence dans la série R. À de la série R, des nombres normaux. Ce sont des nombres normaux. Il faut arrondir série R. Voilà. C'est-à-dire, à des valeurs plus arrondies. Par exemple, au lieu de, on prend 40, 10, 20 et demi. Pour faciliter la fabrication, il faut arrondir les chiffres. Nous chauffons d'abord les différents types de courroies. Il y a plusieurs types de courroies. On a le courroie forme. Il existe une grande variété de courroies. Le choix d'une courroie, c'est la forme, dimension, matériaux, dépend des conditions de fonctionnement. Par exemple, le lieu, couple à transmettre, température, milieu, ambiant, etc. On doit tenir compte des calculs au fleuve pour sélectionner les courroies. Principales formes, on va voir les principales formes. Les kinines, forme, courroie. On a le courroie plate, trapézoïdale, ronde et crénelée. Les formes, le courroie plate, ce qu'on avait déjà vu, c'est on le trouve souvent dans les pompes à eau, pour pomper de l'eau, les puits, la campagne. C'est en cuir, en cuir ou غالبا ما كتكون en cuir. Par exemple هنا في هذا le tableau عندنا le cuir, les matériaux كتكون elle est en cuir, coton, caoutchouc. هذا le caoutchouc هما اللي كتكون فيها la trapézoïdale, courroie trapézoïdale. Le cuir avec un coefficient de frottement moyen sur fonte. Il ne faut pas que ça dépasse le coefficient. Avec limite élastique approximative en barre. Par exemple, si on prend le cuir, on ne doit pas dépasser 0,20 à 40, le coefficient, les calculs. Aux limites élastiques approximatives, 60 à 70. Une fois les essais les mois ça dépasse 60 à 70 bars, c'est la rupture, destruction. On peut détruire la limite élastique approximative, ça fait, on peut la détruire. Bon, nous avons poil de chameau 0,4, 30, le résilon, le rilzan, c'est une matière en polystyrène, qui des courroies plates avec un coefficient 0,10 à 20, 150, non, ça tient, elle est bien, ça tient à 400. Un bar est égal à 1 décaniôtre par centimètre carré. Là, c'est un tableau. Là, on a le cuir. Ce qu'on avait dit, le cuir, c'est pour les pompes à eau, le coton. On utilise souvent pour les voitures ou pour les machines caoutchouc. Sans ta trapézoïdale. On prend le trapézoïdal souvent. La trapézoïdale, plate,
ronde, crénelée. On va voir par la suite la trapézoïdale, la forme. Des poulies عندهم des gorges. La plate, on a déjà vu le son précédent. Principaux, on va voir les principaux matériaux. Voir tableau ci-contre. Les matériaux, jonction. Elle est réalisée soit par agrafa, soit par collage, ou si cela est possible par soudage. D'abord, on va la fabrication d'yalom, soit c'est par gravage ou collage, c'est possible. نشوفوا la matière, on va voir la matière. هنا عندنا le matériau, la vitesse. Par exemple, si on prend le cuir, on ne doit pas dépasser 25 mètres par seconde environ. La vitesse circonférentielle. Dawaran. Il ne faut pas que ça dépasse. Le coton, 25 à 30 mètres par seconde. Le rilzon, il peut aller jusqu'à 50 à 80 mètres. Mais je pense que ça coûte cher, le rilzon. L'acier, on n'utilise pas beaucoup des courroies en acier malléable. À partir de 30 mètres par seconde, l'équilibrage dynamique des poulies doit être particulièrement assuré. Une fois on dépasse la vitesse 30 mètres par seconde, on doit les poulies qui ont l'équilibrage. Par exemple, les roues des voitures qui ont l'équilibrage ou le parallélisme. C'est parce que qu'on a une grande vitesse. Plus si on dépasse 30 mètres par seconde, il est impératif de l'équilibrage dynamique des poulies. Doit être particulièrement assuré parce que c'est d'or avec beaucoup de précision. On continue. Largeur, la largeur, on va voir la largeur et longueur, indépendamment des matériaux, des largeurs et les longueurs des courroies sont choisies de préférence dans les valeurs suivantes. Nous avons un tableau là, qui est des abats, c'est des catalogues, le constructeur. On avait dit la largeur, longueur, les par exemple, qui dit 16 courroies, la largeur de 16, 20, 25, plus ou moins 2, 40, 50, 63, 80. Dans la largeur de la courroie. On a la longueur. 1400, 400, 5600. Développé, c'est la longueur de la courroie. Courroie plate, on parle des courroies plates. من بعد عندنا le poulie. Profil de la jante de la poulie. Par exemple, le profil de la jante est une courbe régulière et symétrique, voire figure. La partie bombée permet à la courroie de se placer elle-même le courroie dans le plan médian de la poulie. Par exemple, la poulie. La poulie, par exemple, c'est un détail de la poulie, ce qu'on voit ici. Voilà, je vais assurer. C'est comme ça. Par exemple, l'épaisseur, qui on détermine l'épaisseur 5 ou là, voilà. Courroie, c'est fort maintenant. Non, en fonction, si on prend de 80, il y en a qui comptent 85 ou la 80, la largeur. De la largeur, c'est la largeur du courroie. Soit on prend ou la forme, les deux formes des jantes, des poulies. Variante, par exemple, variante 1, la variante 2. On dit 0,4 fois L, la largeur d'ILA. Il est comme ça. H, par exemple, le tableau d'IL,
le diamètre. Diamètre, le diamètre primitif. Ce qu'on voit ici, voilà le diamètre ou hada, on dit H. La partie il est bombé. Pour le courroie prend la forme de la poulie. Diamètre la flèche as, diamètre la flèche as. Par exemple, si on prend un diamètre de 160 de 160 à 180 diamètre, par exemple, on va diamètre égal 180 pour la flèche. Nous avons la flèche, la côte de la flèche, on prend 0,5 H égale 0,5 mm. Voilà. C'est un détail, c'est un détail. La poulie. L'anthrax, d'ILM E. On a déjà l'anthrax pour calculer, c'est l'anthrax nominal plus 3% de L, la longueur de la courroie. Anthrax. Qui est le maxi ou le mini. La longueur de la courroie. Plus 3%, moins 1,5 la longueur. On prend de 80, on a la largeur de la courroie, la longueur, c'est la longueur développée. Longueur développée. Bon, on a vu les poulies. Les poulies, on a les côtes, on a l'arrondi, on a H, le même H. Qui n'a profit recommandé. On prend le profit, c'est beaucoup mieux. Le profit admis. La poulie. Bon, d'abord, c'est la courroie plate. On continue. On va voir. D'abord, on va voir courroie trapézoïdale. Courroie trapézoïdale, oui. Trapézoïdale. Ce sont des courroies sans fin, pas de jonction. Ça, il n'y a pas de jonction à section trapézoïdale. Ils sont réalisés en caoutchouc, armés par des fils de coton, de nylon, d'acier, etc. Ils se montent dans des poulies à gorge trapézoïdale. Les gorges, voilà, la gorge, par exemple, la poulie, ce qu'on voit ici sur le dessin, nous avons un dessin, un diamètre primitif, dit IP, c'est le partenaire de la côte, IP. On prend souvent, on fait de la gorge, gorge trapézoïdale, qui prend la forme de la courroie. Les courroies, on trouve dans les moteurs des voitures, les machines à outils, les perceuses. Ça se vend. On obtient ainsi une forte adhérence par coincement. Mais qui la forme trapézoïdale, le courroie, ça coince. Coincement de la courroie dans la gorge des poulies, environ 3 fois plus que pour une courroie plate. En un même matériau. Il est ainsi possible de réduire l'arc d'enroulement et d'avoir des anthrax relativement courts. Voilà, d'avoir des anthrax relativement courts, ça tient. عمر السمطة تخرج من البولي. هنا عندنا لا فورم، هذه لا فورم ديال الكروة ديال لا بولي. Elle est réalisée en fil de coton, caoutchouc armé. Dans les types de courroies, la section ديالها, par exemple, هنا le courroie. Qui est les classiques, qui est étroite, avec la courroie, la puissance, la puissance maximale en kilowatts, la vitesse, diamètre primitif. Par exemple, la section GH, largeur IP. C'est la largeur IP. Si on prend un exemple, on prend le courroie classique A. Si vous voulez que ce soit A, il y a 13 par 8. عندنا G هنا est égal à 13. G13 ou H8. H égale
H égale 8 mm, voilà. Avec un angle de 40 degrés. 40 degrés. Ou IP c'est 11 égale 11 mm en millimètres. Là, c'est la même chose, 11. Là, on prend un diamètre. Le diamètre, il est là. On prend, par exemple, là, un diamètre de... On prend un diamètre de 70. Diamètre de 70, diamètre primitif ou là. Prends là, le courroie A. A, c'est classique. A, B, C. Par exemple, le courroie on a pris le courroie A. 13 par 8, 11. Il y a dit qu'il A, B, C ou qu'il y a les P, S, SP, Z, SPA. Hein? C'est le puissance. On a la puissance en kilowatts de la vitesse en mètres par seconde. On a par exemple 5, 10, 20 la vitesse. On a c'est 0,55 kilowatts. Le diamètre primitif, par exemple, on prend un diamètre primitif. Là, c'est supérieur à 25, à 125. Là, c'est diamètre égal, par exemple, à 70 mm. 70 mm. A, B, C. C'est définition. Il faut d'abord la définition. On va voir la définition et caractéristiques. Définition et caractéristiques. Fibre neutre ou ligne primitive. Les lignes primitives, la fibre neutre dit la ligne primitive. Voilà. Fibre neutre. Ligne qui conserve la même longueur quand la courroie passe de la position rectiligne à la position cambrée sur une poulie. Donc, la ligne primitive qui me le courroie, il conserve la même longueur quand la courroie passe de la position rectiligne à la position cambrée sur une poulie. C'est-à-dire la position cambrée dans la la poulie. On a déjà vu, la largeur primitive, longueur nominale, la longueur de la fibre neutre sous tension normalisée. Cette longueur est choisie normalement dans les dimensions linéaires nominales de la série R20. Des longueurs des courroies comme je vous montre R20. Par exemple, la désignation, un rappel, la valeur pour un arc d'enroulement, il est toujours à 180 degrés. La valeur, l'arc d'enroulement. Ensuite, nous avons désignation dimensionnelle d'une courroie trapezoïdale. Je vous les dimensions. Désignation d'IALA. Il est désigné par sa longueur primitive en millimètres. Et là où les lettres caractérisant sa section transversale, indiquer le numéro de la norme. Donc, il y a dit que par exemple, une courroie trapezoïdale 1000 S P Z ديال هاد البلاصه R la norme. Le constructeur ou les fabricants كاينه une norme, les catalogues ou la désignation dimensionnelle ديالها. Après, on va voir les poulies. Les poulies là, nous avons les dimensions de la section transversale d'une courroie varient en fonction du rayon d'incurvation auquel elles sont soumises. Par exemple, on a l'angle, le rayon d'incurvation auquel l'angle de Gauss est donné par la BAC ci-contre. La lecture doit être faite à 15 minutes près. Tolérance à l'angle plus ou moins 30 minutes. À l'angle là, nous avons un angle, par exemple, si on prend là on prend gorge unique, une seule gorge. On a gorge multiple, qui a deux gorges, qui a plusieurs gorges. On peut mettre 3 à 4 gorges. On peut mettre 3 ou 4 gorges pour les poules et les gorges. Toujours, on a un IP. IP à de la côte. On a déjà vu.
IP هي هذه IP هنا ديال لي سي بور لي بولي IP BH FF au diamètre primitif, l'angle, c'est l'angle, très important l'angle. Et là, il prend l'angle de la courroie. Au travail environ 40 degrés. Par exemple, si on prend un exemple هنا هذا البولي dimension ديالو هما هادو classique وكاين étroite. On prend le classique à IP11 B 3 de B هي B11 هنا par exemple IP11 on prend هنا c'est 11 égale à 11 B 3,3 H 8 égale à 8,7 H هاد لا كوت من هنا لهنا c'est la cotation F E هي هادي E كاينة في هاد الجهة هنا E égale 15 ملم F 10 هنا 10 voilà. L'angle est toujours à 40 degrés. L'angle هنايا هاد l'angle بحال c'est les mêmes. IP aussi, IP c'est 11 mm, c'est la gorge multiple, la gorge unique. Hein? On a pris un exemple ديال A. خدينا هذا l'exemple هذا A IP BH mini EF. On dit consulter les catalogues de fabricants. Voilà, il faut toujours consulter les catalogues de fabricants. On trouve tout ce qu'on veut. Là, c'est pour essayer de donner, pour éclaircir, donner des codes. On va voir la BAC, angle idéal théorique. On a les angles. On a les angles, par exemple, on prend 36, 40. La BAC il y a 50, 100, c'est diamètre, les diamètres. Par exemple, il a le C19, voilà le C19, nous avons 150 le diamètre. Au C19, là, on va trouver C19, on va trouver là, 35 plus 35 et demi. 35 et demi dans l'angle. Par exemple, on va trouver un angle de 35. Pardon. 50, 58. Angle théorique. Le C19. Mais par exemple, là, on arrive. Le 34. On prend du 34. Par exemple, là, il faut arriver à 200. Il faut prendre 200. 200 parce que c'est le 34 هنا 200 كتجي لهنايا on arrive هنا 34 degrés 34 degrés في البعد le diamètre هذوما لي diamètres la BAC. Bon, on avait tout هنا les courroies trapezoïdales. On avait vu le courroie plate, courroie trapezoïdale. Oui, c'est le diamètre primitif. Diamètre primitif. Voilà. D'abord, diamètre primitif ou oui, l'angle. Parce qu'on avait primitif, on continue. Primitif, l'angle de la gorge est égal à 32. 32, ce qu'on est 30 détermine le diamètre primitif nominal pour une poulie, voir la BAC de la précédente, ce qu'on avait vu, 32, oui. Choisir le plus grand diamètre primitif possible, en veillant toutefois à ne pas dépasser une vitesse. Il ne faut pas dépasser de la vitesse de 25 mètres par exemple pour les courroies classiques. Et 40 mètres par exemple pour les courroies étroites. Les courroies des petits courroies. L'anthrax des poulies doit être réglable. Bien sûr. Quelqu'un de poulies ou l'anthrax, mais il faut que ça soit réglable.
pour régler la tension de la courroie. C'est la mécanique on trouve souvent des trous au blanc ou bien ça, une poulie qui est réglable pour régler la tension de la courroie. Ainsi, il est ainsi possible de monter sans contrainte les courroies. Prohiber le montage par basculement sur le bord des poulies. Quand on a basculé le bord des poulies, quand on a basculement notre poulie pour le réglage, de remédier aux différences longueurs entre courroies du fait des tolérances de fabrication. Distance minimale de réglage, H, par exemple, H égale plus 3 centièmes de la longueur nominale, H. H, entre axe poulie. Bon, on va voir, on passe aux courroies rondes. Les courroies rondes, les moteurs, un petit moteur, par exemple, on les trouve souvent dans les machines à coudre. Courroie ronde, on a de la forme, elle est comme ça. La forme de la poulie. Il y a la poulie. Là, c'est courroie ronde. Des petits moteurs صغار كيكونوا حتى في لي مسجلات وفي داكشي اللي كاين كيكونوا les courroies rondes. Les courroies rondes sont surtout utilisées pour les petits mécanismes. Des petits mécanismes, ils se montent dans des poulies à gorge. On obtient une forte adhérence par coincement de la courroie dans la gorge. Il est là comme ça. 30 degrés toujours. 30 degrés environ. 30 degrés. Principaux matériaux, c'est le cuir, nylon, polychlorure de vinyle, néoprène, bina. On peut utiliser des joints toriques. On peut utiliser des joints toriques, acier. La courroie se présente sous la forme d'un ressort hélicoïdal, torique. Donc, elle est élastique. Principaux matériaux, élastique. On peut la tirer. Plutôt la traction. Ensuite, la dernière, c'est courroie crénelée. C'est des créneaux, on trouve souvent là la chaîne de distribution. Quand on a de la forme crénelée, non. On trouve par exemple le pas intérieur, extérieur, le pas d'ILA comme ça. C'est la poulie, courroie crénelée, la poulie avec deux flasques. La face interne de ces courroies est crénelée. Quand on fait les dents, comme dans les chaînes de distribution, elle assure ainsi une transmission sans glissement. Elles sont réalisées en néoprène, une matière néoprène armée par des fibres de verre ou par des fils d'acier. Néoprène, c'est une matière. En principe, la réalisation des roues dentées est confiée au fabricant de la courroie. C'est le fabricant de la courroie, c'est lui qui réalise les roues dentées. C'est que la roue dentée a les dents là, même pas de courroie. On a le pas 0,5 la longueur. On a le pas il passe longueur, largeur 6 37. On a la longueur. Pas de le tableau, les longueurs on prend par exemple de la longueur c'est la longueur de la courroie. Largeur de le pas 0,5, pas 9,52. La puissance, la puissance, détermination du pas. Voilà. Là en kilowatts. On va dire la vitesse. Quand on a le pas. On a le pas, par exemple, 9,52. 9,52, il y a dit, c'est le pas. Le pas, il y a dit,
On avait vu le pas 9,52, 9,52. Oui, on a la puissance. La puissance 0,25 kW. Avec une vitesse de rotation tours par minute. Vitesse de rotation 3500 tours minute. Voilà. Là, c'est la BAC. La vitesse linéaire en mètres par seconde. La puissance par centimètre de largeur du courroie. Puissance, ce qu'on avait vu là. 9,52 hier. Le pas. 25 mètres la vitesse. 25 mètres par seconde. C'est la vitesse en rotation. نكتفي بهذا القدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.